Salut les amis, comment allez-vous? Enfin, j'ai terminé la peinture. Il était temps après 1 an et demi, alors que j'avais la couleur et tout. Donc voilà, je vais vous faire un petit compte rendu de ce que j'ai fait. Donc le cadre, lui, il est totalement terminé. La peinture est finie. J'ai déjà placé les cils en bloc, que vous voyez là. Je vais faire le tour après. La selle, là, c'est la première partie de la préparation de la selle. Vu que c'est du polyester, il faut quand même mettre pas mal de couches, poncer, et puis ainsi de suite, quoi. Puis vraiment pour avoir un super résultat. Et avoir un résultat brillant, vraiment un beau résultat. Sans voir les grains de la bombe, vraiment un effet comme au pistolet, quoi. Le bras oscillant, j'ai soudé deux petites pattes, là, ouais, pour pouvoir mettre des pose-pieds traditionnels, comme on met à la place des pédales, là. Vu que c'est les bouts de pédales, en fait. Donc le bras oscillant gris-jaunte, comme un peu comme la fourche. La pédale de lanceur, le cil en bloc. Donc voilà les soudures pour le silicone acrylique. Voilà, en fait les soudures, regardez ici, on ne voit, on ne voit plus les soudures. En fait avec le silicone acrylique, ça brille, c'est bien lisse, ça fait un bon fini. L'arceau en dessous là. Voilà la pédale de lanceur. Voilà. Vraiment, je suis vraiment satisfait de la finition. Bon, il y avait ces trucs là d'origine là. Un petit truc qui s'accroche là, genre de. Là, je l'ai laissé. Et puis il y avait ça aussi quand je voulais faire l'amortisseur central. Je l'ai laissé, on ne sait jamais. On ne sait jamais si je peux fixer une boîte à air. On ne sait jamais ce qu'on peut faire avec ça. Sauf que c'est pas très lourd, donc je laisse. Donc le radiateur de TZR 125, je l'ai repeint, j'ai un peu rafraîchi en noir mat haute température. Donc tout est mis sur cils en bloc, comme vous pouvez voir ici. Hop, ici aussi, fermé avec un boulon ici. Alors il y avait le truc du numéro de châssis ici que j'ai préservé. Donc ici aussi, avec les cils en bloc. C'est des cils en bloc de moto, c'est pas les cils en bloc de moto bécane. C'est des cils en bloc de moto 50, mais je ne sais plus quelle moto c'était. Il faut que je regarde, je crois que c'était Honda ou je ne sais plus quoi. Puis la poulie d'embrayage ici. Ça fait super longtemps qu'elle est dessus. D'ailleurs, elle est un petit peu rouillée ici. Et voilà quoi. On y est, presque à la fin. Donc voilà, ici, c'est presque gloss. Mais. Ouais, ici, il faut que je refasse une retouche ici, là. Parce que j'ai fait une connerie dans le bras. Donc ici, voilà, ici, il y a une bombe. En fait, là, j'ai mis une bombe de peinture rouge. Il y en a qui seront satisfaits de ça, mais moi, je suis pas satisfait parce que je suis trop minutieux. Donc, vous voyez, encore des imperfections ici. Peut-être que ça part, hein, ça, c'est peut-être. Enfin, il y a des petites paillettes aussi de la couleur métallique. Donc, moi, ce que je vais faire maintenant, hop, je vais reponcer convenablement, unifier tout et refaire des fines couches et terminer vraiment par une belle couche avec le décapeur thermique pour que ça sèche facilement et que ça ne fasse pas de coulure. Vraiment effet gloss. Ici, je vais conserver ces deux vis là et changer les deux là, c'est provisoire. Et je vais aller chercher une mousse. Et avant de peindre, je crois que je vais fermer ici en fait. Voilà. Donc voilà les amis. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, moi je fais toujours du travail nickel. Hein. Je suis trop parano en fait pour faire du truc bâclé, des trucs. Donc voilà, en fait ça brille tellement que j'arrive même pas à vous montrer les. Il y a de la poussière. Ouais, c'est de la poussière ça va. J'avais fermé ici avec le silicone acrylique. Tout le contour de la boîte. Donc voilà. Donc, je vais attendre quand même que ça sèche super bien. Là c'est sec, mais je préfère attendre encore. Alors je vais monter les amortisseurs et la fourche. Je suis super pressé en fait. Donc il y aura des petits rappels de rouge. Hein. Déjà le réservoir, je prends un rouge. Je vais pas laisser uni, je vais faire des autocollants, je ne sais pas comment encore. Sur le brossillage, justement, on va mettre des autocollants rouges. Enfin, il y aura toujours des petits rappels de rouge. Il y aura déjà le ressort aussi. Le ressort Doppler, il est rouge. Bon, il y a l'allumage qui est orange. Bon, ça va pas trop donner, mais
Enfin, il y aura des rappels. Sur la fourche aussi qui est gris jante, un peu comme le bras oscillant. Il y a les autocollants EBR qui sont rouges. Euh, et en fait, je vais vraiment faire le style avec les lignes. J'avais déjà fait ça sur une moto. Avec des lignes ici. Peut-être des lignes blanches avec deux lignes noires dedans pour rappeler le noir. Enfin, je vais voir. En fait, moi, mon délire, j'étais parti pour faire une moto, style moto des années 60-70, style Honda Dream, Suzuki, je sais plus quoi, là. C'était les premières motos de course à boîte qu'il y avait en 50, 125 et tout ça. Et alors, c'est des motos vraiment avec des réservoirs super longs et pas très gros, en fait. C'est rectangulaire comme ça. Vous savez, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est des super belles motos. Tapez Honda Dream, D-R-E-A-M, Dream, ouais, Honda Dream 50, vous allez voir le style de réservoir. C'est pas vraiment ça, mais c'est ce qui se rapproche le plus. Et voilà, j'ai essayé d'avoir un réservoir Honda Dream, ça coûte trop cher, je laissé tomber. Maintenant, je n'arrive pas à trouver un réservoir en fait comme Tomahawk. Parce qu'en fait, lui qui est en Amérique, il a plus facile de la Chine parce que c'est plus court en fait, c'est juste à côté. Tandis que moi, enfin nous ici en Europe, c'est un peu chiant, c'est plus cher. En fait, il me faut au moins, plus ou moins, on va dire 100 euros. Lui, il a 50, moi je l'ai à 80, 100, 120 euros pour avoir le même réservoir que lui. Et il y a des rouges en plus. Franchement, je suis un peu dégoûté. J'en ai trouvé à 39 euros, mais 100 euros de frais de port, ouais. Donc c'est un peu chiant. Et voilà, donc les jantes elles seront blanches. Il faudra que je mette du blanc parce que les jantes seront blanches, c'est les jantes à bâton. SPX, RCX là. Et voilà quoi. Ben voilà les amis, la vidéo recommence. Bon, ce sera beaucoup plus lent qu'avant parce que j'ai déménagé, j'ai plus de garage, je sais plus bosser en fait. J'ai une petite cave, il y a des voisins, je peux pas trop travailler. Déjà là, j'ai vraiment peint et j'espère que ça va pas déranger les voisins parce comme il y a trop de vent, j'ai dû peindre un petit peu ici à l'intérieur. Donc voilà, je saurais plus faire comme avant en fait des mobs. Avant je faisais au moins quatre mobs par année, on va dire plus ou moins. Mais voilà, j'étais bien, j'étais installé, j'avais mon garage. Voilà, là j'ai plus trop le temps et la famille et tout le truc quoi. Et voilà, celle-ci, j'y tenais. Je voulais utiliser la coque parce que je l'ai pas acheté pour rien. En plus j'ai le moteur là qui va sur ça. Donc voilà, je vais quand même lui faire une déclaration de perte vu que j'ai le numéro de châssis. Je sais pas en quoi je vais la... Ben en Peugeot 105, hein, obligé. Vu que c'est la 4 de Peugeot 105, je vais devoir faire en Peugeot 105. Le numéro de châssis il est là. Voilà, déclaration de perte. Et après on verra pour l'assurance. Le souci c'est que pour la plaque, comme maintenant on doit mettre des plaques, je vais devoir fabriquer un bazar ou quoi pour pouvoir mettre la plaque à l'endroit où il faut. Et voilà, j'ai encore pas mal de frais. Je dois acheter encore les guidons bracelets. Et je vais acheter des beaux. Je vais pas acheter ceux à 12 euros là. Je vais acheter quand même. Je vais essayer en tout cas d'acheter des beaux. Sinon, au pire, je ferai ceux à 12 euros. De toute façon, c'est pas pour rouler tout le temps. Moi, je suis plus un chipoteur qu'un rouleur, hein. Moi, je suis trop difficile même pour rouler. Il faut qu'il fasse bon. Je roule pas quand il pleut. C'est vraiment de temps en temps le dimanche soir. Parce que c'est trop difficile de rouler sur la route. Surtout avec des moteurs qui turbinent quand même. C'est chaud quand même de toujours freiner toutes les 5 minutes. Les voitures, elles vous voient pas. Enfin, c'est trop dangereux. Moi, c'est pas trop mon délire en fait. Juste le dimanche soir ou en soirée ou pendant la nuit, vous pouvez rouler là tranquille. Il n'y a pas de voiture. On est cool. Vous pouvez tirer des pointes et tout. Mais voilà, moi, j'habite pas à la campagne donc voilà. Et il n'y a pas que ça aussi, il n'y a pas que les guidons bracelets, il y a aussi les poignées de frein qu'il me faut. Le phare, je ne l'ai pas, mais ça coûte pas cher. La bulle, je ne sais pas ce que je vais faire pour l'avant. Les câbles et les gaines, ça je crois que j'ai. Et le truc qui me freine surtout, c'est la pipe Polini de boîte à clapet de MBK Booster. Ça elle me la faut. Et alors, je ne sais pas si je mettrai un carbut 24 ou le carbut 21 que j'ai Polini. Si je mets le carbu 21 Polini, ben, sur la pipe Polini, ben, ça rentrera direct. Si je mets le 24, je vais devoir l'usiner. Donc je crois que je vais laisser en 21. Enfin, je sais pas, on verra bien, ouais. Et les les mâchoires de l'embrayage, là, de la poulie. Il faut que je trouve des dopplers. J'arrive pas à trouver des dopplers, en fait. J'arrive à trouver les turns, là, les benchmarks, là, qui sont mieux peut-être que ceux d'origine, plus légers et tout ça. Mais les dopplers, il faut que j'aille faire un tour sur les sites, là, et regarder ce qu'ils ont. Et voilà, les amis.
Donc on va voir ce que ça va donner la peinture, parce que c'est la peinture de chez Action. On va voir ce que ça va donner. J'ai déjà fait plusieurs cadres avec cette peinture. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de problème. Enfin, il faut dire que les cadres, ils partent super vite, hein. Parce qu'en général, moi, je garde pas longtemps mes trucs. Ils partent souvent. Dès que je les fais, parce qu'à chaque fois, je pars toujours de zéro. Et puis hop, je les remonte petit à petit, peinture, hop. Mais même maintenant, plus énormément de pièces. J'ai dû vider mon garage. Donc, avant, je pouvais remonter des mobs à la pelle, quoi. Maintenant, j'ai plus trop ça, quoi. Il me reste un radiateur de Peugeot 103 que je peux remettre sur. J'ai encore un cas de la préparation, hein, il faut pas croire. J'arrive pas à m'arrêter, en fait. Je suis accro pour de vrai, en fait. Voilà, ça, c'est une maladie, ça. Bon, les amis, je vais vous laisser, ça fait déjà 10 minutes, je vais pas trop vous saouler. Donc, voilà, ben, le prochain truc, je sais pas ce que ça va être, peut-être le remontage. Faudra juste que j'achète une chambre à air pour un des pneus, là. Le remontage. Enfin, on verra bien. Bah, j'espère que ce sera au plus vite quand même. Ben voilà les amis, portez-vous bien et profitez du beau temps et à bientôt.